Alors, parmi les accusations récurrentes qui sont portées contre Ibn Taymiyyah, il y a celle selon laquelle il aurait dit que Dieu a l'image d'un enfant imberbe ou d'un jeune homme imberbe. Avant de répondre à cet argument, il est important de savoir que la plupart des accusations dont fait l'objet Ibn Taymiyyah, ce sont soit des textes qu'il explique, soit des paroles des anciens qu'il met en lumière, ou soit éventuellement des paroles de modernes. Et je vais donner un exemple pour les trois. Et donc, la méthodologie objective consisterait à non pas incriminer celui qui rapporte des informations, mais incriminer la source elle-même. En tout cas, c'est ce que réclamerait l'objectivité. Donc pour ce qui est des textes, nous avons un exemple ici avec le jeune imberbe. Pour ce qui est des paroles des anciens, il y a la parole de Mujahid disant que Dieu fait asseoir le prophète à ses côtés ou sur le trône. Eh bien, cette parole, elle est non seulement imputée à Mujahid, mais il y a un consensus des anciens dessus. Et mieux, Ibn Taymiyyah, il émet quelques réserves par rapport à cette parole, malgré le consensus qu'il y a dessus. En fait, le consensus, il porte sur l'idée que Dieu est installé sur son trône. Et quand les anciens, ils ont mis cette parole en avant, ils retiennent principalement l'idée que Dieu est installé sur son trône. Et pour la deuxième partie, concernant l'installation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le trône, eh bien, en fait, elle est reliée à la première partie. Mais dans les faits, elle est problématique, et Ibn Taymiyyah le souligne. Et d'ailleurs, le Maqam al-Mahmoud, dont fait allusion le verset, ce n'est pas de faire asseoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le trône, mais c'est la grande intercession du jour du jugement dernier. Donc cette place honorable auquel aura droit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection, ce n'est pas s'asseoir sur le trône en compagnie de son Seigneur, mais plutôt il va jouir de la grande intercession, comme le signal d'autres narrations et une grande majorité de savants. Voici pour le premier point. Après, il y a l'expression jalasa, qui veut dire asseoir. Eh bien, cette expression, elle n'est pas imputée à Ibn Taymiyyah, puisque ce sont les textes eux-mêmes qui le disent, et que cette expression asseoir a été reprise par certains anciens, ou on va dire modernes, mais traditionnalistes orthodoxes, comme Ibn Battah et autres. Ils ont été repris aussi par Ibn Manda, et Ibn Taymiyyah, il critique le terme jalasa qui est venu dans le texte, et il dit que la narration utilisée par Ibn Manda, elle est faible, et donc il remet en question ce terme dans le hadith, et dans aucun de ses ouvrages, Ibn Taymiyyah ne dit que Dieu est assis sur son trône. Après, au niveau d'un point de vue purement linguistique, le terme trône ou istawa, il renvoie à des notions au niveau de la langue que l'on peut éventuellement expliquer, et éventuellement il y a l'idée de s'asseoir. Pour ce qui est de l'explication linguistique du terme. Mais si on revient ensuite à l'application de ce terme en ce qui concerne le Tout-Puissant et le trône, eh bien, il suffit de dire, comme ce que fait Ibn Taymiyyah à travers tous ses ouvrages, et c'est même devenu sa marque de fabrique, que les attributs de Dieu, il sied à sa majesté, et que dans l'absolu, il y a un sens commun dans cette analogie entre l'objet qui fait l'analogie, l'objet de l'analogie et l'objet cible. Il y a un point commun entre eux, mais dans la réalité, chacun se particularise par ses propres caractéristiques. Et en l'occurrence, pour ce qui concerne Dieu, s'il y a un point commun entre la désignation de son attribut et la désignation absolue d'un attribut, ou d'une qualité, ou d'une action, eh bien, lorsqu'elle est appliquée à Dieu,
il faut comprendre, ou en tout cas, il est clair que cela signifie que Dieu est l'auteur de cette action avec la description qui, de notre point de vue, est invisible et inconnue, puisque nous ne connaissons pas l'essence de Dieu, et qui sait bien sûr à sa majesté, donc comme dit Ibn Taymiyyah, sans faire d'anthropomorphisme, sans non plus faire de négation, donc ni assimiler, ni renier, ni faire de description, et ni de faire de comparaison. Mais lorsque vous reprenez le terme en lui-même, ce n'est pas une comparaison, c'est ce qu'on appelle un qad mushtarak. C'est un point de convergence avec le terme choisi, entre le terme choisi, le terme objet et le terme cible. Et il y a effectivement, et obligatoirement et logiquement, des points de divergence. Et en cela, lorsqu'on parle d'istiwa, Dieu est installé sur son trône, il y a des points de divergence entre l'istiwa de Dieu et l'istiwa des hommes. Il y a un point de convergence, et le point de convergence au niveau de la langue. Au niveau de la langue, istiwa ça veut dire une chose, on l'a compris, et concrètement, eh bien chacun, il est l'auteur d'un istiwa qui est propre à ses caractéristiques. Et en ce qui concerne Dieu, le istiwa, il est propre à ses caractéristiques qui donnent le point de vue invisible, en sachant que Dieu est parfait, et qu'il s'agit d'un istiwa qui sied à sa majesté. Donc voici pour l'accusation concernant une parole qui est imputée à un ancien. Après, pour ce qui est du hadith, étant donné que là aussi il y a un hadith, donc on revient dans la première catégorie, qu'il y a un hadith qui dit que Dieu est assis sur le trône. Donc la première catégorie, on a dit que ce hadith il était faible. Il y a même des versions qui parlent de 4 doigts, de l'espace de 4 doigts. Et Ibn Taymiyyah, donc en plus du fait qu'ils disent que le hadith il est faible, bien que certains anciens l'ont accepté, eh bien, il oriente ces termes problématiques qui sont dans un hadith, il les oriente de façon à enlever cette problématique et de conserver la bonne vision qui sied à la majesté du Seigneur. Donc la méthodologie ici consisterait non pas à incriminer Ibn Taymiyyah, d'autant plus qu'il rectifie, qu'il corrige certaines idées reçues, ou certaines incompréhensions, ou certaines problématiques, mais il faudra incriminer la source. Cela coule de source. Et pour l'exemple d'une opinion d'un moderne que Ibn Taymiyyah a repris à son compte et qui parle de l'infaillibilité des prophètes, eh bien c'est l'opinion d'un néo-acharite en la personne de Baqillani. Donc ici, ce n'est pas Ibn Taymiyyah qu'il faut incriminer, c'est le Baqillani. Ibn Taymiyyah, il a consacré un ouvrage qui s'appelle Nubuwwat, il est très épais, dans lequel il réfute Baqillani sur la question de la prophétie, mais qui met en avant ce point qu'il lui accorde. Donc l'approche d'Ibn Taymiyyah, elle est objective. Il ne faut pas inverser ce qui à la base est une qualité et la transformer en défaut. Puisqu'Ibn Taymiyyah ici fait de preuve d'objectivité envers un adversaire idéologique, adversaire entre guillemets. Puisqu'Ibn Taymiyyah, il s'inscrit plutôt dans une optique universaliste. Il ne s'agit pas d'incriminer ou de prendre à défaut ou de se mettre en porte-à-faux avec d'autres tendances, mais c'est de montrer la vérité là où elle se trouve. Et en l'occurrence, pour ce qui est de l'infaillibilité du prophète, eh bien, Ibn Taymiyyah, il a donné raison à Al-Baqillani. Donc il est complètement aléatoire et biaisé de venir ensuite de dire qu'Ibn Taymiyyah dit que les prophètes ne sont pas infaillibles, avec des titres accrocheurs, comme dans les journaux, les gros titres, pour faire le buzz. Et aussi, ce même Ibn Taymiyyah, il répond dans Minhaj al-Sunnah à l'auteur du haut des ses mains, donc chiite, qui accuse les sunnites, donc au sens large du terme sunnite, de remettre en question l'infaillibilité du prophète. Et là, Ibn Taymiyyah dit que c'est une calomnie, dans le sens où les sunnites, ils reconnaissent l'infaillibilité du prophète pour ce qui est de la transmission du message, et non pas dans l'absolu. Donc ici, il y a une nuance d'Ibn Taymiyyah. Donc venir et dire qu'Ibn Taymiyyah remet en question l'infaillibilité du prophète, eh bien, cette accusation, elle est biaisée. Ensuite, une autre accusation, donc celle dont j'aimerais parler aujourd'hui, après cette introduction,
et qui concerne l'accusation concernant la vision du Dieu Tout-Puissant sous les traits d'un jeune homme imberbe. Eh bien, cette accusation, elle rentre dans la première catégorie, dans le sens où il s'agit d'un hadith. C'est un hadith qui met en avant cet élément. Et simplement, il y a plusieurs précisions pour lever le mystère qui règne sur cette accusation. Donc, encore une fois, titre accrocheur. Ibn Taymiyyah dit que Dieu que la vision de Dieu, ou soutient la vision de Dieu sous les traits d'un jeune homme imberbe. Eh bien, non seulement là-bas c'est un hadith, mais c'est une vision en rêve. Le rêve n'a aucun lien avec la réalité. Donc, premièrement, il s'agit d'un rêve, et on va revenir dessus. Et deuxièmement, c'est un hadith. Donc là, encore une fois, il faut incriminer la source, et non pas le transmetteur de la source. C'est une démarche qui est logique. C'est la logique même, c'est l'évidence même, surtout à l'époque moderne, où on s'intéresse à des méthodes d'investigation moderne qui, en principe, elles sont objectives et imparables. Eh bien, employons ces méthodes modernes d'investigation. Ici, c'est un hadith. Alors donc, pour ce qui est du hadith, on va donner le terme en arabe. رأيت ربي في سورة الشاب أمرد له وفرة جحت قطت في روضة الخضراء. Donc, ce hadith, il est venu sous diverses versions, avec des énoncés plus ou moins identiques. Donc, il y a une première version qui est de hadith Qatada an Akrima an Ibn Abbas radiyallahu anhuma marfu'an. C'est-à-dire qu'Ibn Abbas, il impute cette narration, il fait remonter cette narration au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi cet énoncé, donc par cette version, par cette branche, Inna Muhammadan ra'a rabbahu fi suratin shaban amrad min dunihi sitr min lu'lu' qadamayhi aw qala rijlayhi fi khadra ra'aytu rabbi juhdan, ça c'est l'autre version, amrad alayhi hullatun hadra. Donc c'est toutes des versions qui tournent autour de l'idée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu en rêve, en vision, sans que les visions elles font partie de c'est un 40e de la prophétie. Et dans son rêve, c'était un jeune imberbe. Mais ici, il s'agit d'un rêve. Ibn Taymiyyah ne dit pas que dans la réalité, Dieu est imberbe. Et d'ailleurs, c'est le hadith qui lui dit. Pourquoi incriminer Ibn Taymiyyah? Il faut incriminer le hadith. Et donc, cette version-là, qui passe par Ibn Abbas, eh bien, elle a été authentifiée par un certain nombre de savants, dont l'imam Ahmed. Alors pourquoi ne pas incriminer l'imam Ahmed? Dont Abu Zar'a al-Razi. Pourquoi ne pas incriminer Abu Zar'a al-Razi? Dont Al-Tabarani, même remarque. Dont Abu al-Hassan ibn Bashar. Dont Abu Ya'la. Dont Ibn Sadaqa. Ou la Sidqa. En tout cas, fi ibtal ta'wila de Abu Ya'la. Et, en inverse, d'autres spécialistes l'ont rendu faible, l'ont rendu apocryphe, à l'image d'Ibn al-Jawzi, à l'instar d'Ibn al-Jawzi, de Dhahabi et de Subki. Et il y a une autre version de ce hadith qui est rapportée par la chaîne narrative suivante, donc min hadith Marwan ibn Uthman, an Amar ibn Amir, an Tufayl, imratu Ubay ibn Ka'b, marfu'an, c'est-à-dire la femme du compagnon Ubay ibn Ka'b, donc qui s'appelle Tufayl, elle le fait remonter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui aussi, il a plusieurs énoncés, donc au moins 3. Je vais les citer en arabe. Ra'aytu rabbi fi manam fi surati shab muwaqqar fi khudrin alayhi na'lan min dhahabin wa ala wajhihi firashin min dhahabin. Deuxième énoncé. Yadhkuru annahu ra'a rabbahu azza wa jalla fi manam fi surati shab muwaffar fi خادر على فراش من ذهب في رجليه نعلان من ذهب أن رأى ربه عز وجل في النوم في صورة شاب ذوي وفرة قدماه في الحضرة عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب. وهذا الحديث ce hadith, eh bien, il a été authentifié par Hassan ibn Bashar et par Abu Ya'la.
comme le spécifie Tabaqat al-Hanabila ibn Ya'la. Et, en revanche, d'autres spécialistes, ils l'ont rendu faible, ils l'ont rendu apocryphe, à l'image de l'imam Ahmed, Yahya ibn Ma'in, al-Nasa'i, ibn Hibban, al-Subki, ibn Hajar, al-Suyuti ou al-Shawkani. Et tous ces savants qui ont rendu cette narration authentique, ce hadith authentique, tous précisent, noir sur blanc, qu'il s'agit d'une vision en rêve. Aucun n'a prétendu le contraire. Et c'est exactement, à travers ces ouvrages, ce que établit Ibn Taymiyyah. Il dit que c'est une vision en rêve. Et ce même Ibn Taymiyyah, il condamne l'anthropomorphisme. Ce même Ibn Taymiyyah, il a des citations claires qui condamnent l'anthropomorphisme. Ibn Taymiyyah, comme précisé dans la première partie de cette démonstration, il donne la méthodologie à avoir pour ce qui est des noms et attributs divins. Donc à chaque fois, il dit que cet attribut, il est comme il sied à sa majesté. Dieu se décrit comme il se décrit lui-même et comme il sied à sa majesté. Et nous n'en connaissons que les termes, que l'explication linguistique, mais nous n'en connaissons pas la concrétisation. Donc ça j'en ai parlé par le passé. Et donc Ibn Taymiyyah, il établit cette règle, ses ouvrages sont parsemés de cette règle, et jamais Ibn Taymiyyah n'a dit que Dieu était dans la réalité sous l'image d'un jeune homme imberbe. Donc malheureusement, comme je le dis récemment, une demi-vérité est plus destructrice qu'un mensonge pur. Paul Valéry, il y a pire que le faux, c'est le mélange du vrai et du faux. Et ce même Ibn Taymiyyah, il dit que Youssef, alayhi salam, le prophète Joseph, lorsqu'il a décrit il a vu en rêve, voilà, les étoiles, le soleil, la lune, il n'a pas vu la vraie lune, ni le vrai soleil, ni les vraies étoiles. Après, on va dire que pour les reconnaître, c'est parce qu'il y a des points de commun entre ce qu'il a vu dans son rêve et la réalité. Mais ici, là, le rêve, il partait sur des objets connus. Et en l'occurrence, nous, êtres humains, nous ne savons pas comment est Dieu. Nous ne connaissons pas la description, nous n'avons pas en main la description de Dieu, en dehors de ce que Dieu nous en donne, mais nous en avons une description qui est purement linguistique. Et dans les faits, nous ne savons pas comment est Dieu. Donc, forcément, outre le fait qu'il est impossible, comme l'établit Ibn Taymiyyah, il établit à maintes reprises dans ses ouvrages, donc il y a sans embâge, qu'il est impossible de voir Dieu sur terre. Il en donne des exemples à travers les textes scripturaires qui établissent la chose. Et donc, pour ce qui est de cette image d'un enfant imberbe, elle n'a pas aucun lien avec la réalité, puisqu'il est impossible sur terre de voir Dieu, puisque deuxièmement, il s'agit d'un rêve, et puisque troisièmement, quand même il y aurait des points communs entre le rêve et la réalité, eh bien, ces points communs, ils sont effectifs entre deux choses, ou pour une chose, qui sont, du point de vue des hommes, connues et non invisibles. Pour ce qui est de la lune et du soleil, elles sont connues, donc forcément, lorsqu'on verra en rêve, on verra ce qui ressemble à une lune et ce qui ressemble à un soleil. Mais de notre point de vue, Dieu, il est inconnu, et il est impossible de le voir sur terre. Donc forcément, il n'y a pas ce point commun entre Dieu et cet enfant ou ce garçon imberbe. Ici, l'analogie, elle est mauvaise. C'est l'analogie entre la lune que Joseph a vue et Dieu, puisque la lune, on la connaît, alors que Dieu, on ne le connaît pas. Une première chose. Deuxième chose, on ne le connaît pas, c'est-à-dire on ne l'a jamais vu. Deuxième chose, il est impossible de le voir sur terre. Troisième chose, c'est que les descriptions que les textes font de Dieu, qui sont des descriptions linguistiques, eh bien, dans la réalité, elles sont de la façon qui sied à sa majesté, mais qui, de notre point de vue, est inconnue. Voilà, pour ce qui est de cette accusation. Et ici, c'est un exemple qui met en lumière une accusation, mais la plupart des accusations qui sont portées contre Ibn Taymiyyah, elles sont de cet ordre. Wallah al-musta'an wa alayhi at-tuklan.